Bonjour et bienvenue à cette vidéo hors série 4e partie dédiée à la région de Lanaudière, Québec. Installez-vous confortablement, thé, tisane, café, verre de vin, car ça débute maintenant. Bon visionnement. Commençons d'abord par la belle région de Joliette, car on y fait de belles découvertes à chacune de nos sorties. La cathédrale qui siège à Joliette a été construite selon les registres entre 1887 et 1892. Classée immeuble patrimonial par la ville en 1999 et 2016. Elle occupe une position de choix à Joliette, faisant dos à la rivière l'Assomption. La voûte expose 8 pièces d'évangile peintes entre 1892 et 1894 par Ozias Leduc. Le chalet d'accueil du parc Louis Kerms propose une location d'embarcation, de canots et de planches à baguettes. Le sentier du parc riverain et de l'île Vézo, un lieu magnifique à fréquenter pour une balade à pied ou en vélo. Un article paru dans le Journal de Québec datant de 2021 signé par Alain Demers décrit, et je cite, « Aussi surprenant que ça puisse paraître, on retrouve 175 km de voies cyclables dans le Grand Joliette. » Cet après-midi, on vient de découvrir le sentier de l'île Vézo. Il est vraiment joli, là. De la passerelle de l'île Vézo, on se rend au parc Base de Roc, qui est relié par la piste cyclable piétonne. Partie 2, Lanoraie. On se dirige près du fleuve Saint-Laurent pour explorer une partie du chemin du Roi sur le 138 et découvrir les promenades sur le fleuve à la hauteur de Lanoraie. Notez que c'est situé qu'à 0,5 km du musée des Cageux, vidéo hors série 1 et que je vous invite à visionner sur ma chaîne. Les Amérindiens, premiers habitants près du fleuve, l'appelaient la rivière qui marche. Le fleuve Saint-Laurent a joué un rôle important et fondamental dans l'histoire du Canada, du Québec et de l'Amérique. D'après un panneau explicatif, j'apprends que la qualité de l'eau du fleuve s'améliore de façon spectaculaire suite à de nombreuses actions prises pour sa sauvegarde. À l'intérieur du bâtiment l'Escale du Roi, on relate à l'aide de maquettes l'évolution de Lanoraie. Rue Sainte-Marie à Lanoraie, idéale pour une petite promenade, non seulement pour admirer les maisons ancestrales, mais aussi pour capter le souffle du fleuve et voir naviguer les bateaux. L'heure du lunch nous appelle, un saut à notre casse-croûte préféré dans cette même municipalité. On termine cette randonnée d'après-midi à Berthierville, au Musique Art Café, à l'heure de la pause pour délecter un délicieux café, et ce, une fois de plus sur le bord de l'eau. Partie 3, le vignoble Saint-Gabriel. Aujourd'hui, lors de notre petite escapade, on est à visiter le vignoble de Saint-Gabriel.
Ils produisent du vin 100% bio. Sur le site, 2 granges exposent des tracteurs vintage. Et puis à notre droite, il y a la cave à vin. Je ne sais pas si on va aller la visiter. Les visites, c'est à 2 heures, mais il y a déjà beaucoup de monde sur les lieux. On verra. On va aller voir le musée des tracteurs en attendant. On s'apprête à rentrer dans le musée des tracteurs antiques. « 1959, John Deere. » Ils ont l'air flambant neuf, hein? On voit qu'ils sont plus vieux, ceux-là, 1950, 1952. Le gelé rouge date de 1941. Il est mignon, lui, petit. Il n'y a pas de pneumatique, hein? Il n'y a pas de pneus en caoutchouc ou des pneus en métal. Le deuxième étage est dédié aux objets antiques. Ce matin, 14 août 2025, la canicule est passée, fait qu'on a décidé de partir faire une petite escapade dans le coin. On quitte! Est-ce qu'on prend un arrêtant? Non. On prend l'auto. C'est juste dans le coin. Dès qu'on quitte le chemin du roi, on se regarde, mon complice de vie et moi, en se demandant bien où le GPS nous mène, lui avec ses raccourcis. Il nous fait enchaîner les rangs, rang du sud de la rivière du Chicot, rang York, pour enfin aboutir à la route du pied de la côte, pour visiter le lieu de notre destination partie 4, le magasin général Lebrun, lieu historique. Alors, on vient d'arriver au magasin Lebrun, à Masquinongé. C'est sur le bord de la route, une petite route de campagne étroite. Donc, on va découvrir ça à l'intérieur. Avant, découvrons la terrasse et le jardin. On se trouve actuellement sur la terrasse du magasin Lebrun. On voit que c'est très joli, c'est très rustique. Les fenêtres œil de bœuf, les fenêtres rondes, traversent les époques. Ils jouent un rôle essentiel dans l'apport de la lumière naturelle, l'aération ainsi que l'esthétique générale d'un bâtiment. Arrêt pour les cyclistes, la route verte numéro 5. Une belle petite devanture avec personnages de cinéma. Les années 50 et même avant.
à l'extérieur. On va rentrer à l'intérieur du magasin Lebrun. Suivez-moi. L'histoire a débuté de l'autre côté, en 1827. C'est un monsieur qui s'appelait Eugène Trudeau qui avait la bâtisse. C'était sa maison et son magasin général à l'époque. En 1901, la famille des Lebrun au mur ont racheté la bâtisse. Et en 1915, ils ont fait agrandir pour la partie où on est en ce moment. Des deux côtés, tout est d'origine, donc les plafonds, planchers, nos comptoirs, certains de nos luminaires et nos stagiaires. De l'autre côté, c'est une continuité de la boutique, c'est tous les produits du terroir, on peut traverser aller voir. On a aussi un petit côté café, on fait café, limonade, bain chaud. Pour ici, c'est séparé en deux parties. Donc, tout ce qu'on retrouve à l'intérieur des comptoirs, sur les étagères du fond, et c'est derrière la caisse, c'est un musée. On vend toute l'antiquité, c'est seulement pour regarder. Donc, tout le reste, ça fait partie de la boutique. Puis, au deuxième étage, c'est une salle de spectacle. Donc, vous pouvez monter la visiter par les escaliers du fond. Puis, on a la programmation disponible sur le comptoir projet en caisse. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci, mademoiselle. Côté musée du magasin général Lebrun. Meuble radio suivi d'un téléphone mural antique datant de la fin des années 1800. Côté magasin général, ça me rappelle les Cracker Barrel américains. La scène au deuxième étage. Du magasin Lebrun. Là, tu es actuellement sur la scène. Ouais, Kelvin Parent va venir ici en entour du mois d'octobre. Oui. Sur ce, se termine cette petite escapade en 4 destinations. Au revoir, à bientôt et souscrivez à la chaîne pour ne rien manquer.